Bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose ici l'exercice 4, partie B, donc sujet ES, Amérique du Nord, 2018. Le bac c'est bientôt, donc on révise. Là on révise les fonctions, petites dérivées, avec un produit et des exponentielles, donc très bien. Hein, la partie A qu'on a fait juste avant, un petit peu facile, un texte un petit peu différent on va dire, et là beaucoup plus classique. On étudie toujours une fonction satisfaction, donc c'est ce qu'on nous avait donné dans le début, c'est une fonction qui prend ses valeurs entre 0 et 100. C'est-à-dire que f de x est toujours entre 0 et 100. Voilà. Et elle est dérivable. Donc ici, on vous propose d'étudier une de ces fonctions, donc g de x, qui est 12,5 fois x fois un exponentiel, voilà, entre 0 et 30. Donc première question classique, on va vous demander de dériver cette fonction et de trouver une formule, voilà, qu'on vous donne. Voilà, on va donc regarder quelle formule utiliser pour dériver cette fonction g. Alors g, je vais la réécrire tranquillement à droite. Donc c'est 12. Alors, je vais réécrire son nom quand même pour pas mélanger. Voilà, ça c'est g de x. 12,5 x. Donc attention, c'est pas une multiplication, c'est un x ici. Exponentielle moins 0,125 x plus 1. Voilà. X c'est en jours. D'accord. L'intervalle de définition c'est donc 0,30. Voilà, et on dérive. Alors, est-ce que cette fonction est dérivable? Pas besoin de le prouver. On vous a dit tout à l'heure que c'était une fonction de satisfaction. Elle est donc dérivable. Sinon, c'est évidemment un produit. Le produit de qui? Eh bien, si vous remarquez, g de x, ça s'écrit donc u de x multiplié par v de x, voilà, avec la fonction u qui a pour expression 12,5 fois x et la fonction v exponentielle de moins 0,125x plus 1. Voilà, alors c'est une bonne révision parce que déjà, bon, c'est la dérivée d'un produit. Bon, ça pose pas de gros problèmes aux élèves. On en fait très très souvent. Donc ça, je pense que vous savez tous que c'est u'v plus uv'. Pas de souci. Donc première chose, je vais avoir besoin de u' et de v'. Alors, u, c'est une fonction, ici, vous voyez, linéaire. Donc sa dérivée, c'est le coefficient directeur, donc 12,5. Ça encore, c'est classique, très connu. Pour l'exponentielle, là, c'est vraiment dans le programme de terminale. On a une fonction qui s'écrit exponentielle de u, avec u. On va mettre un grand U ici. On sait dans le cours que la dérivée, et ça, il faut connaître par cœur, c'est u', e de u. Alors ici, mon u, c'est qui? Bien, vous voyez, c'est cette fonction ici, moins, ici, u. Donc, c'est un grand U. C'est moins 0,125x plus 1. Donc, si vous voulez dériver grand U, eh bien, c'est la dérivée d'une fonction affine, vous ne garderez que le coefficient directeur, donc moins 0,125x. J'espère que je ne vous apprends rien, mais si c'est le cas, tant mieux, parce qu'il est temps. Là, la dérivée, donc on a dit u', e de u, donc u', moins 0,125, multiplié par l'exponentielle, le même, on n'y touche pas, on réécrit les mêmes choses dedans. Quand on dérive, ce qu'il y a dans l'exponentielle reste dedans. Hein, l'exponentielle n'est jamais transformée en dérivant. Et bien après, on n'a plus qu'à faire donc u'v, donc ce produit-là, et ensuite plus uv', donc g', ça vous donne tout simplement 12,5 fois l'exponentielle avec toujours la même chose à l'intérieur, plus uv', 12,5x multiplié par moins 0,125 exponentielle et toujours la même chose à l'intérieur. Voilà. Maintenant, la transformation. Alors, deux façons de faire. Soit vous transformez ce qu'on vient de trouver. En regardant, vous voyez, j'ai un facteur commun. Alors, il y a un petit truc ici. Alors, je vais peut-être m'occuper de ça d'abord. Je vais réécrire encore en jaune. Je trouve ça bien de faire bien apparaître le facteur commun. Voilà. Plus. Alors là, vous avez 12,5x fois tout ça. Donc déjà, plus fois moins, on aura moins. Et on a 12,5 fois 0,125. Donc calculatrice. On trouve 1,5625, ça tombe bien, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on nous propose. Donc jusque-là, on est tranquille. Là, on est un peu rassuré quand même de voir apparaître ce nombre. Et on aura donc le x et l'exponentielle. Alors je vais dire que je le mettais en jaune, donc je vais conserver cette technique qui permet de mettre bien en évidence visuelle le facteur commun. Donc cette exponentielle, on va factoriser. Donc quand on factorise, qu'est-ce qui se passe? On aura une grande parenthèse. Après la parenthèse, il y a un autre facteur commun. On va vous mettre après ou avant. Je le mets après parce que dans ce qu'on vous propose, c'est après. Hein. Et là, dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on aura? Tout ce qui est en blanc. 12,5 moins 1,5625 fois x, CQ
FD. Donc ça, c'est la technique numéro 1, on factorise. On peut aussi, une deuxième technique, je vais vous montrer comment on va la rédiger, c'est utiliser ce qu'on vous propose. Il faut bien comprendre qu'on n'utilise que le côté droit. On ne dit pas encore que c'est G', puisqu'on n'a pas encore démontré. Donc là, j'en suis à cette forme de G', je n'ai pas encore développé, voilà, c'est juste, j'ai appliqué la formule. Je regarde ce qu'on me propose, le membre de droite. Et donc, je vais le développer. Voilà, vous développez, vous regardez ce que ça donne. On ne sait pas encore que c'est G', surtout on ne le dit pas. Ensuite, moins 1,5625x exponentielle moins 0,125x plus 1. Et là, bien évidemment, il faut peut-être transformer un petit peu celle qu'on avait, 2,5. Voilà, j'aurais dû garder une transformation de plus. Donc le moins 1, voilà, donc vous devez en être arrivé ici. Et là, eh bien, si vous avez développé ce qu'on vous propose, vous pouvez dire, or ici, eh bien, on reconnaît G', puisque c'est, d'accord, G', on vient de dire que c'était ça, on a calculé ça, donc on a le droit de s'en servir. Et donc vous avez identifié les deux expressions de G', donc G' est bien égal à ce qu'on voulait. On a terminé. Moi, personnellement, je préfère factoriser par exponentielle. Après, si vous préférez développer ce qu'on vous propose, à vous de voir. Sachez qu'on n'a pas toujours, mais c'est quand même fréquent, la forme factorisée. On vous aide quand même très souvent, en tout cas en TES. Donc il faut, si vous êtes un petit peu perdu, utiliser au maximum l'indice. Alors maintenant, étudier le signe de G' sur 0,30 et dresser le tableau des variations de G sur cet intervalle. Alors, ben, G', c'est un produit. Donc déjà, on sait, alors là je vais justifier, quel que soit grand X, alors je vais peut-être l'écrire sans langage trop mathématique, donc pour tout grand X appartenant à R, on sait qu'exponentielle grand X est strictement positif. Donc, avec grand X égale moins 0,125x plus 1, on en déduit que on a pour tout petit x, évidemment là c'est 0,30, et bien pour tout x entre 0 et 30, exponentielle moins 0,125x plus 1 strictement positif. Évidemment, la plupart des élèves rédigent ça beaucoup plus vite en donnant directement les deux dernières lignes, mais ça vient de cette propriété générale sur l'exponentielle. Ça veut dire quoi? Que, et là vous pouvez écrire, le signe de G' dépend donc du signe de quoi? Eh bien, c'est un produit. Le deuxième facteur est strictement positif, donc du signe de 12,5 moins 1,5625 fois x. D'accord? Donc, on l'étudie ce signe. Ça veut dire qu'on va chercher, par exemple, quand est-ce que ça fait 0. Donc, on résout quand est-ce que c'est strictement positif. Voilà. Ça me permettra de mettre les plus dans mon tableau au niveau de f'. Là, moins 1,5625x est donc strictement plus grand que moins 12,5. J'ai enlevé des deux côtés 12,5. Maintenant, je vais diviser par moins 1,5625. Quand on divise par un négatif, vous savez bien que ça change le sens du symbole. Donc là, je vais l'indiquer clairement. Moins 1,5625 est strictement négatif. Donc ici, quand on va diviser à droite, vous voyez, ça va changer sens. Voilà. Les deux moins vont s'annuler. Et on a donc 12,5 sur 1,5625. Alors ici, on prend la machine. Et là, merveille, on tombe sur 8. Ouf, c'est bien fait. Voilà, on a fait le plus dur. On a trouvé 8, c'est entre 0 et 30. On est prêt pour faire notre tableau. Alors si on avait résolu égal 0, évidemment qu'on aurait trouvé x égale 8. Ça va me permettre de remplir entièrement le tableau. Alors j'ai préparé, donc j'ai mis 0 à 30, f', ensuite f. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que f' va s'annuler pour x égale 8. Ensuite, on sait que f' va être positif. Vous pourrez bien comprendre à quoi servent nos inéquations. Positif quand on est x plus petit. Donc le plus va être à gauche et le moins à droite. Donc la fonction est croissante, décroissante. Et comme d'habitude, on va essayer de remplir, parce que c'est facile, les valeurs au bout des flèches avec la calculatrice. Alors pour ça, donc, je vais dans le menu table d'une calculatrice, je rentre la formule de f surtout, enfin là c'est g, ne vous trompez pas, c'est pas la dérivée, c'est f. Et puis, donc je vais au tableau et j'ai tapé 0,38, voilà. Donc j'obtiens des valeurs, je les inscris dans le tableau. Deux remarques. D'abord, c'est pas toujours facile parce que souvent on ne sait pas trop s'il faut faire, donner ces valeurs ou pas. Donc moi je vous conseille quand même de les mettre à chaque fois. Vous pouvez faire à machine, sinon à la main ça va quand même. Alors ici c'est pas la fonction MIF, mais excusez-moi depuis le début là, c'est la fonction
ici G. D'accord. Bon, si vous faites ce genre de petites erreurs, c'est pas bien grave. De toute façon, il n'y a pas de fonctionnel dans cette partie B. Ici, donc, si vous voulez calculer ces images, ben, sans la machine, vous faites Z0, vous remplacez, hein, ça fait 12,5 fois 0 fois l'exponentielle, blablabla. Comme il y a un 0 ici, vous trouverez 0. Ça, c'est facile. Pour l'image de 8, on a 12,5 fois 8, ça fait 100, fois exponentielle de moins 0,125 fois 8, plus 1. Il se trouve que ça fait ça 100 fois exponentielle. Ici, ça fera donc moins 1 plus 1, 0. Et on trouve 100. Oui, ça se fait quand même. Pour G de 30, ça ne va pas tomber juste. On aura donc 12,5 fois 30 fois exponentielle de moins 0,125 fois 30 plus 1. Donc je vais quand même prendre la machine pour calculer ça, même si on peut le faire quand même assez rapidement. Alors, vraiment j'insiste, hein, la fonction que j'ai prise c'est celle-là, hein, vous ne trompez pas, il y a G' dessous. Hein. Je vois très très souvent cette erreur. Ici, donc 3 fois 12,5 ça fait quoi? Ça fait 37,5, donc on a ici 37,5 fois exponentielle. Alors ici, donc 0,125 fois 30, ça va donc donner moins 3,75, moins 2,75. Voilà, je vais vérifier que ça donne bien ce que j'ai mis dans le tableau. Hein. Vous voyez, je l'avais mis en avance. Et que ça donne à peu près moins 2,40. Je vais écrire ça à peu près. Moins 2,40. Donc voilà ce qu'on peut faire. Hein. Dresser le tableau des variations de G sur cet intervalle. Donc voilà, toujours cette petite ambiguïté. Est-ce qu'on met les valeurs au bout des flèches ou pas? Donc moi, la seule réponse que si vous savez le faire, faites-le. De toute façon, faites-le à la machine, à la rigueur. C'est facile à faire. Et ça ne peut pas vous coûter des points, en tout cas, de le faire. Voilà. Deuxième remarque, on est dans l'étude des fonctions de satisfaction et on nous a dit au début que les valeurs devaient être entre 0 et 100. Et là, on est très rassuré parce que vous voyez, la fonction g prend bien ses valeurs entre 0 et 100. On voit bien que le minimum, ça sera 0. Là, j'ai mis, pardon, moins de 40. J'ai fait une bêtise, c'est pas moins de 40, c'est plus de 40. On est bien entre 0 et 100 sur cette partie et entre 2,40 et 100 sur celle-là. Donc c'est parfait, on est bien sur une fonction de satisfaction dérivable avec des valeurs prises entre 0 et 100. Donc dernière question, quelle durée de séjour correspond à l'effet de saturation? Alors dans le texte, je vous rappelle, saturation, c'est quand la fonction satisfaction atteint la valeur 100. On dit qu'il y a saturation. Donc ici, bon ben là, on est bien hein, parce que, bien, vous voyez que la saturation ici, d'après le tableau de variation, hein, et bien question 3, le maximum, donc d'après la question 2, g de x égale 100, ça équivaut tout simplement à x égale 8, voilà. Et donc, quelle durée de séjour? Quelles étaient les unités? X est exprimé en jours, donc c'est 8 jours la réponse. L'effet de saturation donc arrive au bout de 8 jours. Voilà pour cette partie B, plutôt sympa, un petit exercice bien pour réviser en tout cas pour le bac, hein, rapide, petit entraînement comme ça d'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, à très bientôt évidemment pour la suite, je vous montre le sujet tout de suite et on le fait après. Donc le voici ce sujet. Alors, même idée, par contre la fonction est un petit peu plus compliquée, vous avez ici une fonction avec 90 sur une exponentielle avec un plus 1, et après donc un logiciel de calcul formel, d'accord. Donner sans justification une expression de h seconde, donc là on est sur de la convexité, vous voyez, étudier la convexité, une courbe, voilà. Donc plutôt intéressant, encore une fois, bon exercice de révision.